Frères et sœurs, bonsoir. Continuons donc notre vidéo sur les Éliphases de Théman, les anti-Éliphases de Théman, les saints, les élus de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler du brisement. Il me tardait de parler du brisement. Le brisement, frères et sœurs, est la base de l'éducation de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une éducation. C'est aussi pour extirper sa feuille de route. Job était droit. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait-il besoin d'être éduqué? Dieu l'aimait puisqu'il l'a protégé de tout. Donc le brisement n'est pas forcément une éducation de Dieu. C'est aussi pour extirper sa feuille de route, pour faire son dessein, ce dessein de paix, d'espérance et d'avenir. Job, frères et sœurs, contrairement aux autres âmes brisées, Job a été remis dans son état d'avant, c'est-à-dire qu'il a été exaucé. Mais nous, aujourd'hui, si nous sommes brisés, frères et sœurs, nous ne serons pas exaucés. C'est-à-dire que nous ne reviendrons pas dans notre état d'avant. Mais cela ne veut pas dire que si nous nous repentons, Dieu ne va pas entendre notre repentir. Cette vidéo me tient à cœur, frères et sœurs, car tous les humains vont passer par le brisement, ou du moins par la tentation qui doit venir sur le monde entier. Et dans la fin des temps que nous avons aujourd'hui, nous avons cette puissance d'égarement sur notre tête. Ces trois puissances que j'ai citées dans la précédente vidéo, le pouvoir des chiens, la gueule de lion et la corne des buffles. Frères et sœurs, le brisement est un sujet très important. Depuis le début de ces vidéos sur Job, j'en ai parlé, du brisement petit à petit. Mais maintenant, avec cette série sur les Éliphases de Théman, le brisement est très important. La plupart des anti-Éliphases de Théman ont été brisés, à tel point qu'ils sont devenus ennemis de Dieu et ennemis de leurs frères. Ils ont perdu la foi. Ils sont devenus des impies, des païens, des persécuteurs de leurs frères pour venger Dieu sur leurs frères. Le brisement, frères et sœurs, est un sujet capital. Je m'excuse pour cette longue introduction, mais entrons dans notre vidéo avec cette parole de Job. C'est dans Job 13, les versets 13 à 23. Voici ce que Job dit, frères et sœurs, et je veux que vous l'entendiez. Il dit ceci: voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui.
mais devant lui, j'exposerai ma défense. Cela peut servir à mon salut. Je vais vous le répéter. Il faut que vous relisiez cette parole chez vous. Surtout vous qui êtes brisés aujourd'hui. Vous qui êtes dans cette puissance d'égarement. Job dit ceci. Job 13. Les versets 13 à 23, ça dépendra de votre traduction. Voici, quand même il me tuerait. Il parle de Dieu. Quand même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, j'exposerai ma défense. Cela peut servir à mon salut. Lorsque vous êtes brisé, lorsqu'on est brisé, ne regardez pas vers les hommes, mais c'est envers Dieu que vous devez vous défendre. Job n'a pas trouvé de consolation avec les Éliphases de Théman. Au contraire, ils l'ont brisé encore plus. Parce qu'au fond d'eux, ils avaient une petite jalousie envers Job. Et ils étaient bien contents que Job ait été brisé. Quant au pauvre Job, il espérait une petite consolation de ses amis. Tout ce qu'il a eu, c'est de maudire le jour de sa naissance. Lorsque vous êtes brisés, frères et sœurs, ne regardez pas vers les hommes. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte et adressez-vous à Dieu. Et il est où ce Dieu? Dans le secret. Et ce secret, c'est en vous et dans la Bible. Le sujet du brisement, frères et sœurs, me tient à cœur. Moi-même, je suis brisé. Tous les anti-Éliphases de Théman, la plupart sont brisés. Et aujourd'hui, avec les Éliphases de Théman, c'est-à-dire la gueule de lion, le brisement des autres hommes fait encore plus mal. Voilà ce que Job leur a dit aux Éliphases de Théman contemporains. C'est dans Job 12. Job dit ceci. Job prit la parole et dit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. » C'est extraordinaire. Tellement Job était dégoûté par leurs paroles dégoulinant de rien du tout. C'est parce que tu as péché que Dieu t'a frappé. C'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu ne sais pas prier. Tourne tes yeux vers Dieu. Oh là là, Job n'en pouvait plus. Et pourtant, frères et sœurs, Job ne se plaignait pas des hommes. Et eux, les Éliphases de Théman, aujourd'hui se plaignent des hommes. Vous ne savez pas prier. Voilà ce qu'ils disent. Alors que eux, ils font prier les hommes. Comme exactement Dieu ne veut pas. Dans la Bible, frères et sœurs, Jésus-Christ n'a jamais prié devant les hommes. Il se retirait à l'écart. Et lorsqu'il nous a appris comment prier, il dit rentrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Ce n'est pas la peine de dire beaucoup de paroles, comme font les païens. Car votre Père qui est dans le secret, c'est-à-dire en vous, c'est ce dont vous avez besoin.
Et oui, frères et sœurs, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Pourquoi les Éliphaz de Théman contemporains, la gueule de lion, fait prier nos frères et sœurs en train de hurler dans les salles, se frappant les uns les autres? Ce sont des prières comme les païens. Et Jésus-Christ ne veut pas de ça. C'est là la puissance d'égarement. Et là, frères et sœurs, il y a des miracles, comme ils disent. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits fuient à cause de leur bruit. Ils s'en vont, ils vont chercher 7 autres, ils reviennent. C'est pour ça que Job dit qu'ils sont des faux guérisseurs. Eh oui. Lorsque on est un fumeur, c'est normal qu'on ait des esprits de nicotine. Si tu veux arrêter de fumer, tu arrêtes de fumer, tu n'as plus d'esprit de nicotine. Maintenant aussi, les anti-Éliphaz de Théman te font la sorcellerie avec le pouvoir des chiens, comme on a vu dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la sorcellerie. Est-ce que vous avez déjà vu un chien fumer? Donc, le pouvoir des chiens, c'est la sorcellerie. Ils te font tomber. Tu portes ta croix et tu continues à suivre Dieu, à avoir ta foi. Et oui, c'est ça l'esprit de la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre là, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, Dieu nous a pardonné notre péché originel. Il n'y a plus de péché originel, puisqu'il aime l'homme. Il dit, ça, le fait qu'on a mélangé Dieu avec l'homme, ça ne le dérange pas. Il a envoyé son fils, étant homme. Donc ce péché originel là, oublié. Maintenant, l'iniquité là, c'est le bien et le mal qui sont en nous et qu'on n'arrive pas à être saint avec ça comme Dieu. Dieu est saint. Dieu fait lever son soleil pour les bons comme les mauvais. Nous, le bien et le mal qui sont en nous là, on doit les maîtriser comme Dieu maîtrise. Et si tu n'arrives pas à maîtriser là, tu as des conséquences. Ou bien d'autres personnes vont te faire du mal. Mais ça fait partie du jeu. Le Christ dit, celui qui veut me suivre là, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, qu'il se renie lui-même. C'est dire à quel point le salut, le royaume des cieux est une perle précieuse. La plupart des anti-Éliphaz de Théman, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de la gueule de lion. Donc des Éliphaz de Théman. Maintenant, quant à la corne de buffle, vous n'avez pas à les écouter, vous qui êtes brisés. Moi, je crois en Jésus-Christ. Un anti-Éliphaz de Théman va me persécuter. Mais dans quel cas il va se mettre avec la corne de buffle? C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, en Dieu homme. Eh oui. Et pourtant, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ils vont tous se rassembler avec l'homme impie contre le Christ, contre Dieu. Et donc, ils vont monter contre Jérusalem. Frères et sœurs, lorsque vous êtes brisés, et ça c'est la deuxième partie,
Répentez-vous dans le secret avec Dieu. Répentez-vous. Vous n'êtes pas obligé de devenir les Éliphases de Théman, c'est-à-dire la gueule de lion. Vous pouvez rester avec le pouvoir des chiens, mais ne faites pas le mal aux autres. Dieu ne va pas vous délivrer comme il a délivré Job. Job a été rétabli dans ses fonctions. Pourquoi? Tout simplement parce que Job, sa mission n'était pas finie. Il fallait qu'il parle de l'héritage des femmes, de ses 3 filles qui annonçaient la Vierge Marie. C'est pour ça qu'il a été rétabli. Et il a vécu encore 130 ans. La fin que nous nous souhaitons, c'est le salut, la vie éternelle, la délivrance totale. Frères et sœurs, qui d'entre vous et moi a envie de vivre dans ce monde encore 130 ans? Pas moi. Comme Job, la plupart d'entre vous, et je parle des anti-Éliphases de Théman, la plupart d'entre nous demandent à Dieu de prendre notre vie. Mais ce que les personnes brisées oublient, c'est que nous sommes dans les temps de grâce. Dieu vous a tout pardonné. Pardonnez à vos frères. Laissez-les vivre leur vie, leur foi. Je prends un exemple. Comment est-ce qu'on peut vaincre l'esprit ou la puissance d'égarement que Dieu a envoyé dans le monde? On peut le faire par la chasteté. Voici un gros mot. Ce mot aujourd'hui de chasteté fait du mal à beaucoup d'âmes. Et pour quelle raison? Pourtant, frères et sœurs, je vous le dis, c'est la seule façon de lutter contre la puissance d'égarement que Dieu a envoyée dans le monde. Mais voyons voir ce que c'est que la chasteté. Qu'est-ce que c'est que la chasteté, frères et sœurs? Jésus-Christ était très chaste. Eh oui. Premier, ne pas prier devant les gens. C'est de la chasteté. Jésus-Christ ne priait jamais devant quelqu'un. Personne ne l'a vu en train de prier. Il se retirait tous les jours dans un lieu secret. Et même quand il priait, il disait, Père, je le fais. Je sais que tu m'exauces tout le temps, mais c'est pour eux, je le fais. Donc oui, ne pas prier devant les gens, c'est une chasteté. 2. Connaître Dieu, c'est un esprit de chasteté. Eh oui, frères et sœurs. La gueule de lion, les Éliphases de Théman ont retenu qu'une seule partie de la parole de Osée 6.6. Il est dit dans Osée 6.6, Dieu aime la piété et la connaissance de Dieu. Eux, ils sont dans la piété. Ils ne sont pas dans la connaissance de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est dans l'intimité. C'est une chasteté. L'humilité est un esprit de chasteté. Aimer les autres comme soi-même est un esprit de chasteté. Jésus-Christ le dira. Toute la parole que vous avez là, ça se résume en une seule parole. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ça ne le fait pas aux autres. C'est de la chasteté. Ne pas juger les autres.
Tout à l'heure, nous avons lu les dons de l'esprit. Dans Isaïe 11, les versets 1 à 5, Jésus-Christ ne juge jamais. Il n'a jamais jugé quelqu'un. Il était saint de la ceinture de vérité. Et il nous le dit, ne jugez pas avant l'heure, car il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les ténèbres. Les Éliphas de Théman jugent les autres. Les anti-Éliphas de Théman également jugent les autres. Ne pas juger, c'est un esprit de chasteté. Je continue. Lorsqu'on jeûne dans le secret, c'est un esprit de chasteté. Le secret, donc, avec Dieu, tout ce que vous faites dans le secret, ça s'appelle la chasteté. Et lorsqu'on parle de la chasteté, tout le monde pense tout de suite que c'est le sexe. Dans la Bible, là, le sexe, c'est la liberté et le respect. L'amour dont parle Saint Paul dans les fruits du Saint-Esprit, ce n'est pas du sexe. C'est l'amour des uns des autres. Dieu nous a donné le sexe, c'est lui qui l'a créé. Mais qu'est-ce que la société elle-même, elle dit par rapport au sexe? Respecter la liberté des autres. Donc moi, je ne vous parle pas de sexe. Je ne vous parle pas de sexe lorsque je vous parle de la chasteté. La chasteté peut vaincre ces trois esprits d'égarement. La chasteté vainc Satan lui-même. Si tu es humble, tu ne juges pas, tu pries Dieu en secret, tu connais Dieu, tu aimes les autres comme toi-même. Si on te gifle d'un côté, tu tends l'autre. Satan, il va te faire quoi? Donc, frères et sœurs, la chasteté, c'est l'arme contre l'esprit d'égarement que Dieu va envoyer à la fin des temps. La chasteté, elle peut être physique et spirituelle. Déjà, les Éliphas de Théman, il faut absolument qu'on soit marié. Alors que Dieu lui-même, il a dit qu'il y en a qui se font eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Ils ne sont pas dans la vérité, surtout quand ils s'attaquent à l'Église catholique. La chasteté, frères et sœurs, vainc tous ces esprits-là dont je vous ai parlé. Et la chasteté, ce n'est pas seulement le sexe. Lorsqu'on est brisé, il faut devenir chaste. C'est-à-dire rentrer dans le secret, dans ta propre intimité. Aujourd'hui, nous voyons que les anti-Éliphas de Théman ne respectent pas l'intimité des autres. Quant aux Éliphas de Théman, eux, l'intimité, ils n'en ont rien à foutre. Je ne sais pas dans quel monde on est. Et au milieu de tout ça, il y a des âmes brisées. Il y a des âmes torturées. Il y a des âmes persécutées. Les béatitudes, ils sont au milieu de nous. Et vous ne les voyez pas. Et ceux-là, ce sont les saints de Dieu. Ceux qui ont faim et soif de justice. Ceux qui sont épleurés. Ceux qui parlent avec Dieu, avec un cœur droit. Ils verront Dieu. C'est ce que Job a dit. Quand je vais mourir, quand je vais sortir de ce corps, je verrai Dieu face à face.
Job a souffert. Job a été brisé, comme tous les saints de Dieu. Tous les élus de Dieu sont brisés. Une fois qu'on est devenu chrétien, on se débrouille avec le Christ, avec son Dieu dans la chasteté, c'est-à-dire dans le secret. Pour terminer ma vidéo donc sur le brisement, exactement ce que Job a fait, le Christ nous le dit. Déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous de tout ce que vous êtes chargé sur moi. Saint Pierre également le dit. Déchargez-vous sur lui. Ne vous déchargez pas sur les pauvres âmes comme nous. Nous, on est des humains comme vous. Je vais vous donner un exemple, le Christ lui-même. Celui vers lequel nous devons regarder tous les jours, frères et sœurs. Il a résisté jusqu'au sang. Et pourtant, Dieu lui a dit, tu vas boire la coupe. Qui d'entre nous qui a été brisé, comme Job, comme le Christ lui-même, a résisté jusqu'au sang? Qui? Nous n'avons pas la force. Lorsqu'il a dit, Père, tout est possible pour toi. Si tu le veux, cette coupe, je ne vais pas la boire. Il l'a bu. Eh oui. Donc tous les apôtres nous disent, si vous ne pouvez pas résister jusqu'au sang, répentez-vous. Voilà ce que je vous dis, moi. Je vous le dis, à vous les Éliphases de Théman. Je vous le dis, à vous les anti-Éliphases de Théman. Répentez-vous. Répentez-vous sincèrement, même si Dieu ne vous rétablit pas dans la condition dans laquelle il a rétabli Job. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu votre repentir. Il l'a entendu. Il vous délivrera à la fin. Moi, je vous parle de la délivrance finale et totale. Je vous parle du salut, donc de la vraie guérison. Frères et sœurs brisés, Dieu n'est pas contre vous. Nous passons tous par cette épreuve du brisement. La plupart des Éliphases de Théman, comme votre servante elle-même, je suis passé par le brisement. C'est le brisement qui m'a fait faire ces vidéos. J'ai été tellement brisé que je me suis dit, ah, il faut que je me tourne vers Dieu. Voilà ce que j'ai dit. Job 13, les versets 13 à 23. Voici, quand même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, j'exposerai ma défense. Cela peut servir à mon salut. Donc vous voyez, frères et sœurs, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Job le dit très bien aux Éliphases de Théman. Il le dit dans Job 12. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Nous ne sommes pas inférieurs à eux. Nous qui portons notre croix.
pour suivre le Christ. Et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent est un objet de raillerie. Au malheur, le mépris. Voilà ce qu'ils font, les Éliphases de Théman. Au malheur, leur mépris. C'est la devise des heureux. Ça, ce sont les anti-Éliphases de Théman. Eux aussi, ce sont des heureux. C'est-à-dire qui se plaisent dans leurs péchés, au point de se tourner contre Dieu et de persécuter leurs frères, les humains. Et au milieu de tout cela, il y a le malheureux, l'élu de Dieu, le brisé, comme Job, comme Noé, comme Daniel, comme Jésus-Christ lui-même. Ça existe dans ce monde. Je vous l'avais dit, le brisement est un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup d'âmes brisées se détournent de Dieu. Pour deux raisons. La première, à cause des Éliphases de Théman. Ils n'en peuvent plus. Ceux-là se prennent pour les hommes. C'est-à-dire que c'est eux les hommes, comme dit Job. Job l'a très bien dit, je vais vous le relire. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et donc ça crée des anti-Éliphases de Théman. Eux, ils deviennent encore plus méchants. La foi, frères et sœurs, le royaume des cieux, frères et sœurs, c'est une perle rare. Il faut porter sa croix pour suivre le Christ. Partagez ma vidéo. Dites à ceux qui sont brisés, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Choisissez la chasteté. Frères et sœurs brisés, Dieu est un Dieu de compassion. Et Dieu est en vous. Cette herbe de la connaissance du bien et du mal est la Bible pour compléter ce que nous n'avons pas. Rentrez dans votre chambre, rentrez dans la chasteté. Tout ce que vous faites doit être caché des hommes. Moi, je n'ai pas étudié la Bible, j'ai lu toute seule. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Quand je lis la Bible, je lis avec lui. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas enseignante. Je dis tout simplement aux personnes qui ont été brisées, revenez à Dieu. Soit Dieu veut prendre sa feuille de route pour vous donner un dessein de paix, d'avenir et d'espérance. Ce n'est pas les personnes qui sont brisées, qui ont tout perdu, qui vont perdre la foi. C'est pas possible, frères et sœurs. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur l'espérance. Si vous êtes brisé, au contraire, vous devez garder la foi. Et c'est ce que Job a fait. Job dit, je sais que mon Rédempteur est dans le ciel. Mon Rédempteur existe déjà. Lisez Job, frères et sœurs. Lorsque vous êtes brisé là, c'est à Dieu qu'il faut parler. Ne regardez pas vos frères, sinon vous allez faire que maudire. Je sais de quoi je parle. Job lui-même, qui est le plus grand saint, intègre, craignant Dieu et fuyant le mal, il a maudit le jour de sa naissance, rien qu'en regardant ses amis. Si vous êtes brisé, rentrez en vous. Rentrez en chasteté et allez chercher Dieu.
Que Dieu vous bénisse.